Je vais vous parler aujourd'hui du premier roman édité d'Alain Robbe-Grillet qui s'appelle Les Gommes, donc aux éditions de Minuit. C'est un roman qui est assez expérimental mais qui est très intéressant parce qu'il joue avec les codes du roman policier, il joue avec la littérature. Il est considéré par beaucoup, c'est un roman qui date de 1953-54, comme le premier roman donc du mouvement du nouveau roman. Donc Alain Robbe-Grillet a été évidemment une figure marquante avec d'autres auteurs, avec une émergence du mouvement dans les années 50-60 avec Duras, Sarraute, Beckett et ils ont un point commun, c'est qu'ils ont été publiés aux éditions de Minuit, qui sont devenus véritablement un bastion symbolique et intellectuel. En tout cas, ce sont ces éditions qui sont allées chercher ces auteurs pour leur demander d'aller dans le sens d'un élan du nouveau roman, de construire une nouvelle littérature, de faire des textes qui étaient nouveaux, qui étaient originaux. C'est pas facile à mettre en avant auprès des lecteurs, mais par exemple ce livre, donc Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet, il a été peu reconnu, en tout cas peu lu lors de sa publication, et c'est seulement lorsque des critiques sont revenus dessus, notamment des articles de Roland Barthes, qu'il a été davantage expliqué, ou en tout cas analysé. Et ici, on est véritablement un polar qui est un laboratoire pour cette école du nouveau roman. Il va essayer de jouer avec tout, avec les personnages, avec les perceptions, avec la matérialité de son décor, donc de la ville dans laquelle les personnages évoluent. Et ce qui est amusant, c'est qu'il nous perd nous-mêmes. C'est une caractéristique aussi du nouveau roman qui se veut être une littérature épurée, une littérature sans sujet, sans psychologisation des personnages, sans sentiment, sans drame. Et ici, c'est véritablement une littérature qui tourne en rond. Pas dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas une littérature qui nous fait découvrir autre chose, qui nous donne le vertige, un vertige un peu kafkaïen. Et ici, on va suivre l'assassinat de Daniel Dupont. Sauf que Daniel Dupont aurait été, pour certains, assassiné d'une balle en plein cœur par un cambrioleur, alors qu'il était à son domicile. D'autres disent que sa gouvernante l'a vu avec le bras en écharpe, en train de descendre l'escalier, parce que la balle l'avait frôlé à l'épaule. Et d'autres disent, c'est le cas de la police, qu'il s'est évanoui, ou en tout cas qu'il ne s'est pas réveillé de son coma. Et on est face à toutes ces versions, et là, on a un enquêteur qui débarque, qui s'appelle Wallace, qui est un enquêteur qui est tout à fait ordinaire, il descend à un hôtel, et il se perd sans cesse dans cette ville. Et c'est un enfer parce qu'on lui demande juste de prendre un plan de la ville et d'avancer dans l'enquête. Mais non, il n'arrive pas, il se perd. Finalement, il a beaucoup d'éléments à charge contre lui. On se demande même si c'est pas finalement lui le coupable de l'histoire. On se sent un peu trahi en réalité. On se dit mais comment c'est possible que tout le monde ait l'air coupable, puis tout le monde ait l'air innocent, et que dans cette ville, on se demande même si Daniel Dupont est en réalité vraiment mort. Il fait des réapparitions, en tout cas on a d'autres victimes qui ne sont plus des victimes, et on est perdu. Et alors Robbe-Grillet va jouer avec nos sentiments, va jouer avec nos intuitions, avec des fausses pistes, avec des personnages qui se réinventent, qui disparaissent, et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a ici en tout cas cette ébauche du nouveau roman, un roman qui nous donne le vertige et qui joue avec nous, mais jamais sans nous laisser le temps de nous ennuyer. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet aux éditions de Minuit.